Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouveau point lecture thriller, donc le deuxième sur la chaîne. Ah non, comme quoi ça s'est pas arrêté à cet été, j'ai toujours envie d'en lire. Donc voilà. J'ai 4 romans à vous présenter, dont un sur lequel je risque d'être un petit peu longue, donc on va commencer tout de suite. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry, que j'ai aux éditions du Livre de Poche. Ça me faisait très envie, parce que ça parle de Détroit, qui est une ville qui me fascine par sa chute vertigineuse en fait. Je vous laisse aller faire des recherches si vous voulez en savoir plus sur cette ville des États-Unis, mais c'est vrai que je trouve ça assez fascinant et ouais, je peux pas trop expliquer, mais ça me fascine, voilà. Du coup, j'avais envie de retourner un peu dans cette ambiance que j'avais trouvée dans le livre justement Détroit de Fabien Fernandez, et je m'étais dit que là, j'allais peut-être retrouver un peu de ça. Et alors oui, ça par contre, clairement, on retrouve cette ambiance de ville... de cette ville en fait qui a été un des fleurons des villes américaines, je sais pas si ça se dit mais c'est un peu le sentiment que j'ai, du fait qu'elle avait des industries, principalement des industries liées aux voitures, donc General Motors, qui fait qu'en fait c'était une ville qui était en plein boom, en pleine expansion, et puis au bout d'un moment il y a eu une dégringolade complète, les gens... on commence à être au chômage, avec les subprimes en plus les gens ont perdu leur maison. C'est vraiment une ville qui part complètement en décrépitude et où les gens sont dans une situation très précaire et où du coup la violence est très présente. Ça on le retrouve énormément dans ce roman et c'est vraiment cette ambiance que j'ai aimée et c'est à peu près la seule chose que j'ai aimée dans ce livre, mais l'ambiance je l'ai vraiment beaucoup aimée. Sinon on suit une inspectrice qui s'appelle Sarah qui en fait au début du roman arrive dans une maison avec toute son équipe de flics pour arrêter un suspect qui se faisait appeler, pour arrêter un homme qu'il suspecte être le géant des brumes. C'est un homme qui aurait assassiné une quinzaine d'enfants et qui aurait kidnappé d'autres enfants récemment. Et en fait, voilà, elle va pour le récupérer, elle veut récupérer les enfants d'abord et ensuite l'inculper, sauf que c'est pas exactement comme ça que ça va se passer au départ, Et finalement, quand il va arriver au moment de l'interrogatoire, cet homme en fait ne va accepter de parler qu'à une seule personne, Sarah. Personne ne sait pourquoi, puisqu'en fait il ne la connaît pas, personne ne sait qu'elle est sur l'enquête, c'est complètement abracadabrant qu'il la demande elle. Finalement elle va jouer le jeu même si elle y est assez opposée. Et c'est de là que l'histoire va prendre une toute autre tournure, qu'on va avoir des espèces de flashs dans le passé de Sarah, sachant que ce suspect en fait passe son temps à demander à Sarah de l'aider. Donc voilà, on est dans cette enquête où on remonte un peu dans le temps pour savoir quels ont été les débuts du meurtrier, et puis où on est un petit peu aussi dans le passé de Sarah. Voilà, c'est très brouillon ce que je vous dis, mais c'est parce qu'en fait je l'ai lu il y a quand même pas mal de temps et je l'ai pas forcément aimé, du coup j'ai pas tout retenu, à part cette ambiance de Détroit qui m'a beaucoup plu. Le reste au niveau de l'enquête, en fait j'ai vite compris les liens qu'il pouvait y avoir entre les personnages, parce que bon les indices distillés par l'auteur sont là quand même, et c'est vrai que je m'attendais à autre chose, je m'attendais à peut-être mieux. La fin m'a pas plu, ça par contre je m'en souviens très bien, la fin m'a pas convaincue. Voilà, c'est pas un livre que je vais garder en mémoire pendant très longtemps, la preuve, au bout d'un mois j'ai déjà quasiment tout oublié, mais voilà, par contre si vous avez envie d'une ambiance de Détroit, de retrouver cette ville et cette ambiance, là vous allez être servi parce que là c'est carrément le cas. Ensuite je suis retournée dans une valeur sûre pour moi, donc je suis retournée avec Julia Chapman et les détectives du Yorkshire, donc le tome 2 qui s'appelle Rendez-vous avec le mal, que j'adore. Vous savez que j'avais adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, et là j'attends le mois de novembre de façon désespérée parce que je veux le tome 3, et j'ai l'impression que c'est le dernier. Je suis triste. Mais bon, de toute façon, il faudra bien qu'il y ait une fin au bout d'un moment. Mais j'adore cette saga, c'est un truc de ouf. Donc on est toujours avec Delilah et Samson. Donc je sais pas, pour vous rappeler un peu le truc, Delilah vit dans un petit bled. Elle a décidé d'ouvrir une agence matrimoniale, alors que bon, pour le coup, c'est pas vraiment le lieu pour faire ça. Elle est dans une situation assez précaire, et un jour elle voit réapparaître Samson, qui est un ancien, quelqu'un qui habitait là avant, qui a fui, qui est un peu détesté par toute la ville parce qu'il n'est jamais revenu, qu'il a abandonné son père, et surtout que quand son meilleur ami, le frère de Delilah, est mort, il n'est pas venu en fait à l'enterrement, il n'est pas venu aider la famille, et ça a été mal digéré. Dans le tome 1, il revient, il décide d'ouvrir une agence de détective privé en fait, et il décide de l'ouvrir dans les locaux qui sont au-dessus des locaux de Delilah.
Du coup ils vont être amenés dans le tome 1 tous les deux à devoir résoudre une enquête, et là dans le tome 2 du coup on les retrouve encore, avec cette relation entre eux qui est assez ambiguë finalement, parce que, alors ils sont pas ensemble, on n'est pas non plus, enfin, mais voilà, on sent que c'est quand même assez ambigu avec tous ces rapports humains en fait qu'on peut trouver dans un tout petit, dans une toute petite communauté entre guillemets, où tout le monde se connaît, où tout le monde se connaît depuis toujours surtout, et là en fait on va être amené à suivre une enquête au sein de la maison de retraite en fait qui est dans le village, parce que une femme va mourir, puis une seconde, enfin, il va se passer des trucs très très louches, et il y a quelqu'un dans la maison de retraite qui arrête pas de leur dire que si, il y a un vrai problème, et personne veut les croire, parce qu'ils sont tous un peu séniles, vous voyez. Et voilà, donc on est vraiment dans cette enquête dans la maison de retraite. J'ai trouvé ça super drôle, comme d'habitude il y a de l'humour, c'est cocasse, il y a des répliques super fun, et on a toujours cette ambiance, c'est toujours rempli de bienveillance, il y a rien de gore, il y a rien de... Voilà, je peux pas vous dire plus que tout ce que je vous ai déjà dit sur cette saga, personnellement je l'adore. J'adore surtout l'ambiance qu'on trouve dans ces romans, où je me sens bien, vous savez, c'est le genre de livre où vous avez envie de vous mettre sous votre plaid là, avec un petit chocolat chaud, et puis c'est parti quoi. J'adore, vraiment j'adore. Si le livre, le tome 3 là qui sort en novembre est vraiment le dernier, je vais être très triste, mais c'est pas grave, au pire je les relirai tous, c'est pas grave. En tout cas encore une fois, si vous avez envie d'une enquête policière, mais sans truc gore, parce que oui il y a des meurtres, mais c'est pas sanglant, c'est pas vicieux, c'est différent de tout ce qu'on peut trouver, je pense en fait, et voilà. Et oui je sais, tout le monde m'a dit d'essayer Agatha Raisin, je vais essayer, mais d'abord je finis les détectives du Yorkshire, voilà. Je vais vous parler de Sur le toit de l'enfer de Ilaria Tutti aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. C'est un livre que j'ai acheté à sa sortie et qui me faisait mais tellement envie. J'avais vraiment trop hâte en fait de lire, mais vraiment j'en pouvais plus. J'attendais qu'il fasse un peu plus froid à cause de la couve, et puis finalement j'ai craqué, hein. J'ai été très déçue par ce roman pour différentes raisons. Alors l'enquête était plutôt intéressante, je peux pas dire le contraire, c'était plutôt sympa, c'était pas complètement dingue, c'était plutôt sympa, il y a un lien avec le passé et des expériences qui auraient été faites dans un endroit, et ça c'est trop génial, j'adore quand on nous mêle passé présent comme ça avec des trucs un peu glauques, j'aime vraiment beaucoup, c'est un aspect que j'adore, et c'est ce qu'on a dans ce roman, et ça c'est top. La fin est plutôt bien faite, c'est plutôt bien exploité, c'est vraiment plutôt bien fait, on peut être assez surpris aussi, c'est un côté qui est pas mal. Le problème qui s'est posé pour moi, alors déjà au départ j'ai été un petit peu déstabilisée par le style de l'autrice. Finalement je m'y suis faite assez rapidement, mais c'est vrai que les 2-3 premiers chapitres j'étais un peu en mode tiens c'est chelou et tout, et après voilà, une fois que j'étais lancée, j'avais plus de problème, et par contre j'ai absolument pas du tout aimé l'inspectrice principale. Je peux pas, je l'ai trouvée antipathique, elle m'agaçait, j'avais envie de la tarter constamment, mais vraiment, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle parlait, qu'elle envoyait chez quelqu'un ou qu'elle voulait jouer ça m'énervait en fait, et ça m'agace parce que quand on met une femme enquêtrice qui a le rôle principal finalement dans un roman, moi je veux que ce soit une femme badass, je veux pas que ce soit un cliché dégueulasse d'une femme, et là ça, pour moi ça faisait cliché dégueulasse d'une enquêtrice, voilà, je sais pas, après il y a peut-être que moi qui ai ressenti ça, mais ce personnage m'a réellement posé un problème et ça m'a gâché ma lecture en fait. Donc on y retourne, on suit, je me souviens même plus de son nom à la dame, si, Teresa Battaglia. Donc on suit Teresa qui est une enquêtrice, donc qui est commissaire il me semble, donc c'est elle qui dirige, hein, voilà. Elle va être appelée sur une scène de crime, donc ça se passe dans les montagnes, dans les Alpes italiennes, donc elle va être appelée parce qu'on a trouvé un corps, donc on a trouvé un corps énuclé, on lui a enlevé les yeux, et surtout on a nu, voilà. Et on a trouvé plus loin un espèce d'épouvantail qui portait ses vêtements et qui avait à la place des yeux des baies. Donc c'était assez chelou. Donc ils vont être appelés pour cette enquête. Et à partir de là, ils vont trouver plein de choses assez louches qui se passent dans le village en fait, parce que ça reste un petit village. On a un nouvel inspecteur qui vient de la ville qui débarque et qui en fait voilà, est placé dans ce groupe d'enquêteurs, qui au début va faire une petite boulette parce que il pense que le commissaire c'est pas une femme, donc il va être un peu perturbé. En plus elle est présentée comme une femme loin d'être jolie, qui est... Voilà, la description est un peu... voilà, ça m'a un peu dérangée. C'est pas le fait qu'elle soit pas jolie, hein, c'est le fait que ça donnait le sentiment qu'en fait pour être quelqu'un d'important on ne peut pas être important et belle. Enfin bref, je m'égare, on s'en fout, c'est pas grave, arrêtons.
Donc voilà, donc il va être sur l'enquête avec elle. Et en fait, le lien qu'ils ont tous les deux, ce rapport qu'ils vont avoir pendant tout le livre m'a agacée. Parce qu'en fait, elle est abjecte avec lui. Alors oui, c'est pour l'aider à apprendre, c'est pour le faire progresser, mais en fait, je suis pas partisante du je te ridiculise et je te mets face à des difficultés auxquelles tu ne peux pas faire face seule pour te faire apprendre. Je marche pas comme ça et du coup ça m'a un peu braquée. À côté de ça, on suit plusieurs enfants qui sont un peu des enfants qui ont des difficultés, qui ont chacun un problème, soit familial, soit à l'école, qui ont vraiment des difficultés et qui sont, voilà, ils sont tous les quatre, ils se soutiennent un maximum et on va très très vite se rendre compte que les meurtres ont un lien avec ces enfants. J'en dis pas plus. Voilà, je vous dis, l'enquête en elle-même était plutôt sympa, ces 4 enfants étaient plutôt attachants, le fait que ça se passe dans la montagne et tout, c'était cool. Moi, ce qui m'a vraiment bloqué, qui m'a déçu sur tout le long du livre, c'est clairement ce personnage principal de Teresa que j'ai pas aimé, et ces joutes verbales qu'il y avait entre les deux personnages. Enfin, joute, c'est un bien grand mot, puisque finalement, lui, il s'en prenait plein la tronche et il avait pas le droit de dire grand-chose. Donc voilà, qui m'ont beaucoup... Voilà, qui m'ont dérangé, même si on nous explique pourquoi Teresa est comme ça, etc. Moi, j'ai pas accroché, voilà, voilà, quand t'accroches pas au personnage principal, c'est très compliqué après, surtout quand c'est l'enquêteur, en fait, donc c'est très compliqué. Et c'est dommage, parce que franchement, je pense que si t'accroches au personnage principal, tu peux passer un très bon moment, en fait. Donc voilà. Je vais maintenant vous parler de l'unité alphabet de Justy Alder Olsen, dont je vous ai déjà longuement parlé dans des vlogs, il est très lourd. Et vous savez déjà que j'ai adoré ce roman, mais là je vais pouvoir plus détailler et du coup ça va être peut-être un petit peu long. Ce roman se découpe réellement en 2 parties. On a une première partie qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et une deuxième partie qui se passe 30 ans après. Donc je vais vous faire un bref résumé des 2 parties pour que vous puissiez vraiment avoir une globalité, pour que vous puissiez vraiment avoir une idée globale du roman. Dans la première partie, on suit Brian et son meilleur ami, qui sont donc 2 pilotes d'avion qui qui sont en mission de reconnaissance, qui sont en mission près de la frontière allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils vont aller faire une mission, voilà, ils partent en avion, l'avion va avoir un problème, ils vont se crasher, et le seul moyen de survivre, ça va être, au départ, ils veulent se rendre, sauf qu'en fait, les peu de fois où ils ont essayé de se rendre, ça s'est pas très bien passé. Ils vont finir par se retrouver dans un train, monter dans un train en fait, et dans ce train, il y a plein de personnes à moitié mortes. Ça semble être un train qui va dans un hôpital ou un train sanitaire, ils savent pas trop. Ils sont assez mal à l'aise quand ils arrivent là. Pour entrer dans ce train, ils ont dû tuer un soldat SS, donc ils savent déjà qu'ils pourront plus se rendre, parce que de toute façon s'ils se rendent, ils se feront abattre. Et en fait, le meilleur pote de Brian lui dit la seule solution pour nous pour survivre, c'est de prendre la place de 2 de ces malades. Brian n'est pas chaud, hein. Il se dit attends, tu rigoles, ils vont s'en rendre compte, on n'a pas le même groupe sanguin, parce qu'il faut savoir que les militaires allemands en fait à cette époque, pendant cette guerre-là en fait, avaient sous le bras un tatouage qui correspondait en fait à leur groupe sanguin, donc leur groupe sanguin était tatoué sur leur peau, et ils avaient aussi une croix gammée bien sûr, du coup voilà, Brian lui dit mais attends, ça marchera jamais, en plus on sait pas de quoi ils sont atteints, c'est dangereux et tout. Son pote il dit écoute, si tu veux survivre c'est ça ou c'est rien. Donc qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils prennent 2 mecs, ils les balancent en dehors du train, ils prennent leur place. Ça va durer quelques temps et ils vont descendre de ce train et ils vont être emmenés dans un endroit qui s'appelle l'unité alphabet, qui est une unité psychiatrique hyper chelou. Alors je vous laisse tout le déroulement, hein, parce que vous êtes quand même sur une partie de 300 pages, donc quasiment un roman entier, où vous allez découvrir en fait vous allez découvrir à quel point ils vont tomber dans un endroit monstrueux, et leur descente aux enfers en fait dans cette unité. Ils ne peuvent plus dire qu'ils sont soldats anglais parce qu'ils vont se faire tuer. En même temps, ils ont pris la place de personnages assez importants au niveau de la hiérarchie dans l'armée allemande, mais malgré tout, ils sont dans un hôpital psychiatrique où ils font un peu des tests en plus et où l'ambiance est hyper glauque, où les autres malades ne sont pas forcément ceux qu'ils semblent être. Ça va être très compliqué de survivre pour eux, vraiment très compliqué, parce qu'ils vont subir des choses horribles. Finalement, Brian va réussir à s'échapper. Je vous spoil pas, hein, c'est dit dans le résumé. Et on se retrouve 30 ans après. Donc on se retrouve en 1972 où Brian va se rendre aux Jeux Olympiques de Munich, enfin qui se passe à Munich en fait, dans l'idée de retrouver son meilleur pote. Parce qu'en fait, depuis
30 ans qu'il a réussi à fuir, il ne pense qu'à une seule chose, retrouver son pote, parce que pour lui, il n'est pas mort, ou tout du moins, voilà, il veut une preuve en fait, il veut le retrouver, il l'a abandonné, il vit avec cette idée depuis 30 ans qu'il a abandonné son meilleur ami, c'est très compliqué pour lui, il veut absolument savoir ce qui lui est arrivé. Donc il va à Munich, il embauche quelqu'un, enfin il engage un mec pour l'aider à retrouver son pote, et là, ça va partir grave en cacahuète, et là on est dans la grosse partie thriller, où en fait il va pas vraiment retrouver son pote, hein, mais il va surtout retrouver d'autres personnes qui lui veulent pas du bien, qui veulent le faire taire, et ça va partir dans tous les sens. Je veux pas trop vous en dire sur la deuxième partie parce que ce serait vous spoiler complètement la première partie et le reste. En tout cas j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'étais passionnée par l'histoire, j'étais mais tellement à fond dedans, mais c'est un truc de malade. Sincèrement, c'est la première fois que je lisais un livre de l'auteur parce que je voulais pas partir dans sa saga. Je me souviens plus comment elle s'appelle, et j'ai acheté le tome 1 du coup, hein, je tiens à vous le dire, hein, dès que j'ai fermé ce livre, j'ai acheté Miséricorde, donc le tome 1 de la saga de l'auteur, parce que si c'est aussi bon que ça, voilà. Alors oui, ça parle en plus de la Seconde Guerre mondiale, vous savez que c'est un thème que j'aime beaucoup, on parle encore des expériences qu'ont subi certaines personnes, donc j'ai trouvé ça très très intéressant, mais il y a aussi tout le côté survie, tout le côté je veux retrouver cette personne, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, on reste dans tout ce qui est un petit peu psychiatrique, dans le sens où aussi bien dans la première partie que dans la seconde partie on va parler des hôpitaux psychiatriques. Alors donc dans la première partie on parle des hôpitaux psychiatriques dans lesquels étaient enfermés les soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, on parle pas des hôpitaux psychiatriques, enfin des instituts psychiatriques où étaient enfermés d'autres personnes, hein. Je vous parle vraiment des personnes importantes, hein. Donc si déjà là c'était pas fifou, vous imaginez pour la suite. Et puis dans la deuxième partie, on reste un petit peu quand même dans ce côté-là, où lui, il va avoir des espèces de... Il va se souvenir de ce qu'il a vécu en fait. Et cette quête pour retrouver cet homme qui l'a abandonné va l'emmener à retrouver d'autres personnes qui étaient là à ce moment-là, et ça va pas être très joli parce que voilà. En tout cas, je peux que vous conseiller ce roman, je l'ai adoré, c'était vraiment une putain de lecture, mais vraiment, j'ai adoré. Je vous dis, j'ai acheté directement, une fois que je l'ai terminé, j'ai commandé Miséricorde de l'auteur, qui est le tome 1 de sa saga, je me souviens plus du nom, c'est horrible. Voilà, c'est une super belle découverte pour moi, je suis hyper contente, et même si je connais le dénouement, je suis sûre que je relirai ce roman. C'est marrant, hein, parce que bizarrement, c'est marrant parce que habituellement un roman, enfin un thriller, je les garde pas tout simplement parce que je connais le dénouement, ça n'a aucun intérêt pour moi, sauf par exemple les détectives du Yorkshire où c'est plus une question d'ambiance, donc là pour le coup oui je vais les relire puisque c'est une ambiance et des personnages que j'aime, mais c'est vrai que les autres thrillers je connais la fin, ça n'a aucun intérêt pour moi. Celui-ci, même en connaissant la fin, je le relirai et je sais que je prendrai mon pied. Voilà, donc si vous avez envie de tenter, n'hésitez pas, c'est vraiment un super roman. N'ayez pas peur quand vous l'aurez en main, parce que c'est vrai qu'il est lourd, qu'il fait 630 pages, mais en fait il se lit tellement bien. C'était passionnant, franchement c'était passionnant, et je vous le recommande vraiment de tout cœur. Mais je pense que vous le reverrez dans ma vidéo à thème sur la Seconde Guerre mondiale, parce que voilà quoi. Donc voilà, c'est tout pour ce petit point lecture sur mes dernières lectures thriller. J'essaye de pas en accumuler trop, parce que comme je les lis vraiment ponctuellement, sinon je risque d'oublier plein de trucs. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez fait des découvertes, ou que je vous ai donné envie de découvrir certains titres. J'espère vraiment en tout cas que je vous ai intrigué avec une unité alphabet, parce que franchement, pour moi, c'est vraiment une magnifique découverte. N'hésitez pas non plus à découvrir les détectives du Yorkshire, parce que voilà, si vous aimez l'ambiance anglaise et tout, vous allez kiffer. Puis c'est tout, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, je vous fais plein de très très gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Et tu noteras que j'ai fait un effort, j'ai mis une citrouille.